Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, Dieu sait qu'il est attendu, c'est Barbie de Greta Gerwig. Alors attendu, enfin, oui et non, parce que je pense que dans l'absolu, le sujet intéresse pas tant de monde que ça, mais ils ont réussi à créer une espèce de hype autour de ce film avec une promo hyper intense. Heu, Peut-être un peu trop, hein. On va dire que je suis quand même content que le film sorte parce qu'on va sortir un peu de cette promo, au, au rouleau, vraiment. Ils ont tout écrasé. Même Oppenheimer, on n'a quasi pas vu la promo d'Oppenheimer. Hem, mais alors je disais attendu, pas tant que ça, parce que voilà, je pense que Barbie, ça parle pas forcément à tant de monde que ça. Bien sûr, si, t ça parle un peu à tout le monde parce que voilà, on a tous vu déjà ces figurines et cetera. Mais je veux dire tout le monde y a pas forcément joué non plus et puis est-ce qu'on se dit: «Un film Barbie, est-ce une bonne idée?» Je ne sais pas. Mais ils ont réussi à créer quelque chose avec, parce que c'est Greta Gerwig qui le réalise, parce qu'il y a un super casting. Ça sort ce 19 juillet dans les salles et de quoi se parle? Bah, en fait, il est question de Barbieland, ce monde, parfait, voilà. Sauf, bah, si vous avez une crise existentielle ou si vous êtes Ken, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now till forever. I could dance. Do you guys ever think about dying? When my heart breaks. Voilà pour un petit aperçu. Je fais exprès de ne pas vous mettre trop de la bande annonce parce que, voilà, je veux juste vous donner un petit goût, un petit avant-goût, voilà. Alors, le film Barbie, en fait, c'est Margot Robbie qui a acheté les droits, auprès de Mattel, hein, donc la société de jouets qui a fabriqué, les Barbie et qui les a rendus, bah, si mondialement connus. Et en fait, elle a amené le projet, auprès de Greta Gerwig, parce que voilà, elle voulait qu'il y ait un film Barbie. Heu, Elle se voyait évidemment dans le rôle principal et donc elle a approché, Greta Gerwig pour réaliser ce film et Greta Gerwig et son époux, Noah Baumbach, hein, réalisateur que vous connaissez bien, se sont mis à écrire le film pendant le Covid, pendant le confinement et puis voilà, après ils l'ont tourné et voici qu'on a enfin l'occasion de le voir. Alors, comme je vous disais, de prime abord, c'est pas le projet qui m'emballait le plus et puis il y a eu ce teaser. Je regarde pas les bandes annonces et j'ai pas vu les bandes annonces, mais j'ai vu ce premier teaser quand il est sorti et qui est en fait la première scène du film, hem, où, il parodiait 2001: l'Odyssée de l'espace, la scène avec les singes et le monolithe, avec, des petites filles qui cassent, des poupées et puis qui voient, cette Barbie géante à la place du monolithe, qui était assez génial, je trouve. Et puis toute la promo qui a suivi, vraiment au rouleau compresseur, était assez intense. Donc voilà, je suis content que ce soit sorti et honnêtement, je suis très content d'avoir vu le film parce que c'est vraiment un bon film. Voilà, comme ça on évacue ça directement. C'est un bon film. Il y a des petits défauts, et j'y reviendrai évidemment, mais c'est un bon film parce que c'est écrit intelligemment. Ça parle, de plein de choses, de plein de sujets, de plein de thématiques, mais ça en parle bien et avant que j'aborde, cette thématique un peu plus en profondeur, d'ailleurs, c'est pas un film pour les enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, pardon, on pourrait se dire: «Ah oui, c'est je veux emmener mes gamines de 8 ans, de 10 ans, voir ça». Mmh, je pense pas. Alors il y avait une petite fille, à la Projo Press où laquelle j'étais, elle avait pas 10 ans, elle avait genre 7 ans, je pense. Alors oui, il y a, l'univers, les couleurs, les musiques, ça lui a plu, les choré les il y a des petits moments un peu comédie musicale comme ça lui a plu, mais je pense qu'elle a rien compris aux propos du film et c'est normal
parce que le film, il parle vraiment de sujets, de problématiques, adultes, bien que évidemment tout ça, ait un impact sur les enfants, mais ce sont pas des sujets que les enfants peuvent comprendre. À savoir, évidemment, toutes les questions de féminisme que les enfants ils comprennent pas encore. Le pouvoir, en tout cas la place qu'ont, les hommes et les femmes dans la société. D'ailleurs, le film en fait quelque chose de très, très intéressant et je vous en dis un peu plus après. Il y a évidemment les questions, même si ça c'est pas tant abordé, mais il y a un peu le capitalisme, évidemment. Il y a tout ce qui est stéréotype de genre, tout ce qui est sur la diversité, sur la superficialité et cetera. Tout ça, c'est très, très bien amené dans le film, mais je veux dire les ça passe au-dessus de la tête des enfants, donc je dirais que c'est pas à voir avant 14-15 ans, parce que sinon les enfants vont pas comprendre. Mais le film, en fait, parle de tout ça parce que Barbie, on l'a entendu dans l'extrait de la bande annonce, elle a une pensée morbide tout à coup comme ça et à partir du lendemain, en fait, elle se sent plus elle-même. Elle sent qu'il y a un truc qui cloche et en gros, je vous spoil absolument pas le film, je vous donne les très, très grandes lignes de l'histoire. Afin de trouver comment régler ce problème, Barbie, qui est donc à Barbieland, qui est vraiment ce monde où les Barbies vivent, elles sont en charge de tout, hein. Il y a les Barbies, médecins, pompiers et cetera. Et Ken, Ken, c'est juste, les hommes, ils sont, à la plage et on sait pas ce qu'ils font, on sait pas où ils dorment, voilà, donc c'est vraiment le monde de Barbie. Et donc pour régler son problème, Barbie, va devoir aller dans le monde réel. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans Barbieland, les rôles sont dans la société sont inversés. Les femmes sont au pouvoir, hein, et elles régissent la société et donc quand, elles vont dans le monde réel et qu'elles voient que c'est l'inverse, ça crée, toutes déjà du comique, il y a beaucoup d'humour, mais évidemment ça crée toute une réflexion et beaucoup de questions, forcément, que les personnages vont se poser, tant elles que Ken, parce que Ken l'accompagne, dans le monde réel et Ken évidemment, alors qu'il est la minorité dans Barbieland, voir ici que les rôles sont inversés dans le monde réel, ça va, beaucoup, l'interloquer, heu, voire, l'inspirer. Et donc, vraiment la façon dont Greta Gerwig et Noah Baumbach parlent de ces problématiques, parce que c'est un peu le sujet principal. Il y a tous les autres que j'ai déjà évoqués, mais la question du poids de chacun, du rôle de chacun dans la société, hem, c'est ce qu'il y a de plus important dans le film. C'est vraiment très, très bien amené. Déjà, grâce effectivement à toute cette trame principale, mais aussi, via des intrigues parallèles ou des petites scènes, des petits dialogues. Parfois, c'est pas grand-chose, mais c'est bien foutu et il le fait très bien, surtout qu'il le fait, avec beaucoup de second degré. Le film ne se prend pas beaucoup au sérieux, alors qu'il parle de sujets très sérieux, mais il le fait avec beaucoup de second degré. Et c'est au moment où il retombe dans quelque chose de plus premier degré que je trouve que le film, perd un peu en puissance. Surtout, dans le dernier tiers, les dernières 40 minutes du film, je dirais. Allez, 30-40 minutes. Je trouve que ça perd un peu en puissance parce qu'il y a de trop, en fait. Il y a de trop de cette situation qui est là, à ce moment-là, que je ne vais pas vous révéler évidemment, mais l'inversion a pris évidemment de telles proportions que quelque chose doit changer à nouveau et pour reparler de ça enfin, il reparle de ça de façon très sérieuse, très premier degré et là, voilà, ça perd en intensité, ça perd en puissance, et c'est dommage parce qu'en plus, le film devient un peu répétitif à ce moment-là. On a compris ce dont elle parlait, on a compris l'objectif qu'elle voulait atteindre. Et on se dit: «Bon vas-y, termine ton film, il est temps» et voilà, malheureusement sur cette fin, ça tire aussi un peu en longueur, c'est un peu répétitif et ça c'est dommage parce que ça contribue aussi à ce petit manque de puissance, qu'il y a à la fin du film. Hem Et notamment l'omniprésence du personnage de Ken, surtout à la fin du film,
qui fait que Barbie, devient presque le personnage secondaire. J'exagère un petit peu, je vous rassure, hein, c'est pas le cas. Mais, mais voilà, la façon dont tout ça est traité fait que, malheureusement, c'est dommage pour cette fin. Cela dit, je trouve que donc, au niveau des thématiques sérieuses, c'est vraiment bien écrit, c'est bien construit, c'est très bien traité. Hem, il y a aussi évidemment, je le disais, beaucoup d'humour. J'ai vraiment beaucoup ri devant le film, et il y a des spectateurs dans la salle qui ont ri encore plus que moi. Vraiment, ça n'a quasi pas arrêté. Hem et j'aime bien aussi le petit côté un peu, méta du film qui en fait beaucoup, mais en fait, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que, bah, comme le monde réel existe, c'est pas juste Barbieland, il y a, Mattel, hein, la société donc qui a créé et qui possède Barbie, existe dans le film en tant que Mattel. Elle a un rôle à jouer. D'ailleurs, le patron de Mattel est interprété par Will Ferrell, qui a des baguettes de batterie en main, tout le temps. Enfin souvent, là j'en ai pas derrière moi, enfin soit des baguettes de batterie, hein, vous savez ce que c'est et vu qu'il y a plein de petites références comme ça, je me suis demandé si la raison, la seule et unique raison, en tout cas à mon sens, c'était pas parce que, Will Ferrell ressemble énormément à Chad Smith, le batteur des Red Hot, Chili Peppers. Heu, d'ailleurs, il y a déjà eu plein de vannes, à ce sujet-là, ils se connaissent, ils ont déjà fait des trucs ensemble et c'est rigolo à chaque fois, mais voilà, j'ai pas enfin, pour moi, c'est la seule raison possible et je cite ce truc parce que c'est anecdotique vraiment, mais il y a plein de petites références comme ça, à d'autres films, à des choses qui existent, i et il y a des références un peu pour tout le monde. Donc c'est pas quelque chose de très, «Ah, on a un seul public, on sait que c'est celui-là qu'il faut atteindre et il faut que c'est à celui-là qu'on parle et pas les autres». Non, ça parle vraiment à plein de monde et ça c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, il y a et ça alors ça brise pas le quatrième mur, mais le film rigole même de lui-même ou en tout cas parle en fait, il y a une narratrice, et à un moment la narratrice dit un truc par rapport au personnage de enfin elle cite Margot Robbie. Je vous dis pas le truc en tant que tel, hein, heu, mais voilà, on cite le nom de Margot Robbie et c'est très drôle, ça passe bien, ça casse un peu enfin ça passe bien dans le rythme. Et mais voilà, j'aime bien ce côté, très conscient du truc, alors que parfois dans d'autres films ça fonctionne pas du tout. Mais ici, voilà, force est de constater que le fait que le film soit conscient d'être un film, et qu'il joue avec, c'est assez chouette. Hem et avant de terminer, j'aimerais quand même aussi évidemment parler de Margot Robbie et Ryan Gosling. Alors il y a pas que, hein, dans le casting, il y a plein d'autres gens, qui sont super. Bon, il y a Emma Mackey qui a un petit rôle, il y a Kingsley Ben-Adir qui est assez sympa. America Ferrara, très chouette. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vue dans un film, mais elle est vraiment super. Ariana Greenblatt qui joue sa fille dans le film, très bien aussi. Il y a des petits caméos, John Cena, Dua Lipa, bon voilà, c'est des trucs qui font sourire, c'est pas, hyper important, mais ça fonctionne bien. Simu Liu, Hélène Mirren qui fait la narratrice, la voix off. Michael Cera, très drôle. Je vais pas beaucoup vous parler du personnage, mais il joue un type qui s'appelle Alan dans Barbieland, donc le seul gars qui n'est pas un Ken, en fait. Voilà et voilà, j'aime beaucoup le personnage et Michael Cera est toujours aussi excellent. On retrouve aussi, Kate McKinnon dans le rôle d'une des Barbie. Hem, il y a encore Emerald, Fennell, par exemple. Donc voilà, vraiment super casting. Mais Margot Robbie et Ryan Gosling sont géniaux. Voilà, Ryan Gosling, pour moi, parfois ça passe, parfois ça souvent ça casse aussi. Je trouve pas que ce soit un acteur extraordinaire vraiment, mais là, je le trouve vraiment super, dans le rôle de Ken. Il apporte vraiment toute cette candeur, parce que le personnage est quand même vraiment pas malin. Mais il apporte une candeur qui est assez chouette, beaucoup de second degré, ça c'est très, très cool aussi et Margot Robbie, bah, vraiment elle incarne le personnage comme jamais. Elle est vraiment, elle est parfaite dans ce rôle, voilà, tout simplement. Margot Robbie est souvent très bien, hein, mais là vraiment elle est nickel. J'ai vraiment rien à redire sur sa prestation et si ce n'est qu'elle porte, magnifiquement bien le film donc ça, c'est vraiment bien et enfin, bah, encore un petit mot sur Greta Gerwig, enfin encore, j'en ai pas, beaucoup parlé, mais sa mise en scène est vraiment très chouette. Tout l'univers, tout ce qu'ils ont construit,
ça fonctionne du tonnerre, auprès de notamment déjà tout ce qui concerne Barbieland. Ce côté, toc, jouet, enfin vraiment, on a l'impression de voir, un truc que quelqu'un, qu'une gamine aurait pu, faire chez elle, avec les maisons. Tout est vraiment fait comme, avec l'esthétique des jouets Barbie, des accessoires Barbie, tout est vraiment, reconstitué, enfin reconstitué. Je dis ça comme si c'était, un film d'époque, mais c'est vraiment super. La mer est fausse, ils jouent avec ça, c'est génial. Je veux dire, il y a pas de mer, c'est une mer avec des vagues en carton, quoi, enfin en polystyrène, que sais-je. C'est vraiment super bien, ça fonctionne du tonnerre. Donc tout ça, c'est super. La mise en scène, le timing des vannes, le temps que Greta Gerwig donne, aux personnages, qu'elle donne aux scènes pour qu'elles aient le temps de, enfin, le sens du rythme tout simplement. C'est vraiment top. Il y a pas d'effet, incroyable de mise en scène, mais voilà, on sent qu'il y a une vraie esthétique, évidemment, forcément qui est propre à l'univers de Barbie, mais même quand ils sont dans le monde réel, il y a quelque chose de très, comment dire? On sent qu'elle est proche de ses personnages, qu'elle est proche de son histoire et des thématiques qui lui sont chères, et vraiment ça fonctionne, enfin c'est vraiment très, très cool. Toute la question évidemment du féminisme, je la trouve magnifiquement traitée, et vraiment c'est pas un truc, qui va parler qu'aux filles. Pour les mecs, déjà, c'est drôle, on passe un bon moment, mais voilà, même si, je pense que dans ma génération et les plus jeunes, il y a déjà eu beaucoup de matière à réfléchir et à faire en sorte qu'on voit plus le monde de la même façon qu'il y a encore 15 ans. Hem, mais il y a encore du travail à faire, et voilà, le film va clairement contribuer à sa façon à tout cela, et c'est une très bonne chose. Donc voilà, j'ai été plutôt, très, très agréablement surpris par, ce Barbie dont j'attendais, alors j'ai eu un petit peu ce à quoi je m'attendais quand même, mais j'ai plus aimé que ce à quoi je m'attendais, voilà. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc super, super taf de Greta Gerwig avec ce Barbie. Pour la note, je pense que je donnerais un bon 3,5. S'il y avait pas eu cette petite baisse de régime sur la fin, ces petits défauts, je pense que j'aurais pu monter à 4 vraiment, parce que c'est un très, très bon film, mais voilà, des tout petits défauts, qui font que je vais rester sur ce 3,5 qui est quand même toutefois une excellente note, hein, voilà, qu'on se le dise. Sur ce, je vous dis, il y aura pas d'autres critiques que Oppenheimer et Barbie cette semaine, hein, allez savoir pourquoi. Ce sont un peu les 2 mastodontes, de toute façon. Alors autant en France, j'ai pas regardé les sorties, mais il y en a peut-être plus que ça, mais en Belgique, je pense qu'il y a peut-être un film en plus. Donc vraiment, personne n'a osé, s'aligner sur les 2 machines que sont, Oppenheimer et Barbie. Mais, mais bon, de toute façon, comme je dit dans ma critique déjà d'Oppenheimer, c'est Barbie qui remportera le match du grand public. Et après avoir vu Barbie, je vous confirme, parce que j'avais enregistré Oppenheimer avant de voir, Barbie. Donc voilà, Barbie va gagner ce match, si match il y avait. Heu, Ça c'est clair. Sur ce, donc je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles, recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur, toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables, et à nous suivre, sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt.